Et yo les gars, c'est Ikes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc la seconde. Cette vidéo va être basée sur comment monter ses badges de tir les plus rapidement possible et de façon la plus optimale. Ça va être assez simple et ça va être similaire à la première vidéo, mais pas totalement. Quand même quelque chose qui vont changer. Je vous fais cette vidéo après le patch 1.4 et quelques. Alors déjà tous les glitches ont été patch, hein, pour vous les glitchers, hein, tous les glitches ont été patch. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai séché le jeu, hein, je suis 90 de gêne. Je vais vous montrer où j'en suis dans les badges. On m'a dit que c'était bien. En vrai, on m'a dit que c'était pas mal le nombre de badges que j'avais pour un 90. Je trouve vraiment que c'est de la merde. Hein. Je trouve vraiment que j'en ai pas assez, mais bon. Donc du coup, comme vous pouvez le voir quand même, hein, j'ai 9 badges sur 20 heures, c'est pas mal. Le badge que j'ai ici, c'est ce que je vous conseille pour cette technique. Sniper, rapide de la gâchette. Alors pour ceux qui n'ont pas de badge, vous inquiétez pas, vous pouvez le faire aussi. Ça va être un peu plus long au début et un peu plus dur. En vrai, ce qu'il vous faudrait, ça serait chasseur de zone préférentielle. C'est vraiment lourd, vous l'activez souvent. Et jet en vert, à ce qui paraît. On m'a dit que jet en vert c'était cool. Mais moi je le prendrais pas. Ouais. Je prendrais plus machine à tirer pour cette technique. Plus machine à tirer et chasseur de zone préférentielle. Bien sûr, ces deux là c'est obligatoire. Déjà, rapide de la gâchette c'est obligatoire pour tout. Vous êtes un tireur, vous prenez rapide de la gâchette, c'est tout. Ensuite vous prenez sniper. Parce que il le faut aussi, c'est obligatoire. Machine à tirer c'est cool. Donc on va direct passer à ce qu'il faut faire. Alors pour cette technique vous pouvez passer la difficulté en Hall of Fame. Moi je vais essayer de la baisser en Superstar pour voir si ça change quelque chose. Je crois que j'ai au moins presque 40 matchs sur ce perso. J'ai au moins 40 matchs, ouais. Donc j'ai vraiment charbonné. Hein. Et c'est peut-être rapide, c'est peut-être la version la plus rapide, mais c'est quand même fastidieux et un peu long. Rapide et simple en soi actuellement, il n'y a pas mieux. Et on va annoncer qu'ils allaient faciliter l'obtention de badges, qu'ils allaient baisser le cap maximal pour avoir un badge. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30 000, peut-être qu'ils vont baisser à 20 000, ce qui est cool. Donc là, j'attends que la game se lance et je vous reprends juste après. Le match est en train de se lancer, voilà. Donc on n'a pas la balle, hein, c'est nickel. Pas du tout. Donc là, il vous faut la balle déjà. Là, mettez en soit trappe demi-terrain, soit zone 3-2. Et ouais, mettez trappe demi-terrain, comme ça les enchaînements vont vite, vous ne perdez pas de temps. Bien sûr, mettez en 12 minutes, hein, vous l'avez vu. Mais ça, je pense que vous le savez maintenant. Si vous voulez grind, il faut mettre en 12 minutes. C'est là que la technique va commencer. Vous faites flèche de gauche. Vous mettez en isolation rapide déjà, ça vous facilite la tâche. Vous mettez dans un coin. Vous faites L1, R1 et vous restez appuyé sur rond. Il faut que ça soit un garde qui vienne. Et voilà, le joueur recule et vous mettez un grind sur sa tête. Et vous allez marquer plein de 3. Comme ça, vous allez... C'est pour ça qu'il vous sniper, vous avez vu, j'ai quand même tiré de loin. Ouais, c'est comme ça que vous allez monter vos badges de tir plus facilement. C'est juste ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Donc, L1, R1. Et par exemple, moi en tant que meneur, presque à tous les matchs, mon coach me passe en ailier. Non, qu'est-ce que je dis? En arrière. Mon coach me passe en arrière, donc ce qui fait que c'est moi, quand j'appuie sur L1, R1, c'est moi qui suis le rond. Donc là, ce qu'il vous faut, c'est appeler le meneur. En gros, c'est toujours en anglais ils disent un garde, mais en gros, ouais, retenez ça. C'est un garde qui doit venir vous faire le screen. Sinon, ça marchera pas, tout simplement. Le joueur va pas reculer, et sinon vous pouvez quand même utiliser le screen et tenter de tirer, mais ça sera moins efficace que là, quand même, le mec il recule. C'est cool, ça vous laisse carrément l'espace pour tirer, surtout si vous avez un bon tir à 3 points. Moi, sachez que j'ai 88 et je vous ai montré les badges, je vais pas faire le mytho. Moi j'ai un très bon tir à 3 points quand même, donc c'est pour ça que je vais les rentrer peut-être plus que vous pour l'instant, parce que j'ai déjà des badges, etc. et que je suis un shooter. Donc je le refais, isolation rapide, dans un coin, R1, on reste appuyé sur rond, le joueur va reculer, et vous tirez. Bon, je vais pas le mettre, non ouais, okay, si le mieux, ça serait parfait pour vous, si vous ayez le takeover de tir. Vu que je suis le plus gros abruti de France, hein, j'ai le takeover le pire pour tireur. Hein. Il y aura un moment dans le match où ça va être insupportable et ça me fait péter des câbles. Hein. Je suis un gros rageux, mais ça me fait vraiment péter des câbles. Vous ne forcez pas à tirer, essayez de garder le meilleur pourcentage de 3 points possible. On va faire des doubles teams et ça va être, mais creux. Franchement, ça fait péter des câbles. Parce que en Hall of Fame maintenant, j'ai l'impression qu'avec le patch, ils font beaucoup plus de double écran. C'est-à-dire que je crois que j'avais 10 points et je prenais déjà des doubles écrans. C'était, enfin des... voilà, je commence à dire n'importe quoi. Des doubles prises. Ouais, ils vont aussi faire des fautes, mais ça vous en foutez. Hein. Mais wesh, c'est un forceur aussi, regardez. Voilà, ça qui est chiant, les bots sont débiles. Il a fait 2 fautes en 2 minutes, genre. Le mec, il a pété un plomb, genre. Il tient pas à son taf. Alors, je vais vous montrer une technique pour ceux qui ont pas forcément les badges et pas forcément un gros shoot. Putain, je rentre pas mal. Sachez que c'est très variable hein, selon les parties. Autant mon record, je crois, c'est 27 de 3 points en un match, ou 25, un truc du style. Ouais, mais c'est vraiment de la chance. Hein.
c'est le nombre de green, si les bots sont pas trop chiants. J'ai trouvé une mini façon de réduire le double écran. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Alors pour ceux qui sont débutants, c'est-à-dire pour ceux qui sont pas forcément un gros tireur, hop, vous mettez ici dans le coin. Voilà, derrière la ligne des 3. Vous appelez le garde. Le joueur va reculer et vous tirez. Mais c'est pas un 3 points normalement. Ah si, c'est un 3. Et du coup, ça va être plus facile parce que c'est plus près. Ouais, pour ceux qui débutent la technique, donc pour ceux qui n'ont pas de badge, pas forcément de tir à 3 points, voilà, c'est comme ça que vous allez faire. C'est un peu plus facile. Et vous continuez jusqu'à la fin du match. Vous faites que ça tout le long du match. Ah, vous voyez, là, je me fais double team. Alors, vous lancez la balle, vous la redemandez, et voilà. Et voilà, le mec a oublié qu'il devait vous double team. Et il recule, et on lui met un 3 points. Bon, vous avez compris. Essayez pas trop de forcer les 3 points si vous voyez que le mec est pas assez reculé. S'il a pas assez reculé pour vous tirer, tirez pas. Essayez de faire comme moi, relancer la balle, etc. En fait, c'est vraiment... En fait, c'est à force de faire technique que vous allez comprendre où se mettre, ou bien se placer pour pouvoir rentrer les 3 points. J'ai mis vraiment pas mal de matchs à comprendre. Vraiment patient, vous prenez pas la tête. Moi, limite, je regarde Netflix, hein, vu que c'est du offline. Je regarde Netflix, je le fais. C'est vraiment tout con, ça prend... Ça prend en tout... moi, en fait, ça dépend du nombre de minutes que vous avez dans votre équipe. Mais moi, j'ai 30 minutes. Il recule pas, hein. Il casse-tête, hein. Ça dépend du nombre de points que vous avez dans votre équipe. Moi, sachant que je suis le titulaire, j'ai 29 minutes, je crois. Du coup, ça fait que sur les 12 minutes de carton, vous jouez, vous calculez, hein, c'est simple. La balle. Ok. Ça fait que vous jouez 26 minutes, 27, ouais, un truc du style. Moi, en tout cas, je joue 26, 27 minutes. Du coup, ça fait presque un badge par heure. Et c'est lourd, en vrai, c'est lourd. Hein. Donc, je voulais dire aussi, par rapport à mon autre vidéo, elle n'était pas forcément très bien expliquée, très intéressante. Elle n'est pas très explicite, mais bon, en soi, ça vous aide, hein, ça fait un peu de tout. Mais moi, je fais que cette technique pour l'instant pour tous mes badges. Tous mes badges, je les ai gagnés en faisant cette technique. Je sais qu'il y a une autre technique pour faire des badges de playmaking, et ça, ce sera une autre vidéo. Et ça marche sur tous les... C'est-à-dire que là, c'est pas le meilleur qui me défend, il recule. Mais si vous appréciez la technique, n'hésitez pas à lâcher un petit like, abonnez-vous. Limite, venez me parler sur PS4, parce que c'est ma première console. Du coup, j'ai pas trop de potes, si vous voulez faire du parc, etc. N'hésitez pas à m'inviter sur PSN, on joue ensemble. Je suis dispo tout le temps. Donc on va juste cut à la fin de la vidéo. Je ferai un petit résumé de ce que j'ai dit. Et c'est tout. On se retrouve après le match. Alors voilà les gars, hein, ce qu'on gagne. Alors 22 000 points d'XP, 27 000 en vrai. 14 000 de tir. 6 000 d'orga, alors que j'ai même pas forcément cherché à en avoir. C'est quand même pas mal, et j'étais même pas en Hall of Fame, j'étais en Superstar. Voilà, alors les stats du match. Alors j'ai perdu, j'ai mis 50,9% de... donc 51% de 3 points, donc j'ai dû en mettre 30 pour 60 tirs. Dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Normalement, bientôt je vais m'acheter un Avermedia, donc la qualité sera beaucoup mieux. Et voilà, je vous laisse sur cette vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me fait super plaisir. Donnez-moi votre ressenti sur la vidéo, ce que j'aurais pu améliorer, etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.